S'il existe un pouvoir surpuissant dans One Piece, c'est bien le Haki des rois. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du Haki. Car si vous vous souvenez bien, j'ai fait des vidéos sur le Haki, plutôt un top 5 d'utilisateurs et je l'ai fait sur le Haki de l'armement et de l'observation. Donc aujourd'hui c'est le Haki des rois, le top 5 d'utilisateurs du Haki des rois. N'hésite pas à me dire ton top 5 dans les commentaires, je vais les lire et je prends 10 secondes de moment de pub. Donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like, partager la chaîne à tes potes qui kiffent One Piece. Si tu veux me parler de tout, viens Insta, je le mets en description. Bon, maintenant on est parti. Bien sûr, je tiens à rappeler qu'il n'y aura pas Barbe Blanche, Goldie Roger et Rayleigh, car c'est sûr qu'ils seront dans le podium des 3 premiers. En 5e position, le second de sans doute le personnage le plus fort actuellement de tout One Piece, Beckman. Même si Beckman nous a jamais montré qu'il a utilisé le Haki des rois, il se doit d'être fort. Il est le second de Yonko. Beckman ne semble pas avoir mangé de fruit du démon et s'il n'a pas de fruit du démon, il se doit d'avoir le niveau de second et le seul moyen qu'il ait ce niveau, c'est le Haki des rois. Je pense que Kizaru doit avoir 50% le Haki des rois. Il ne l'a pas 100% évolué. Pour réussir à faire peur à Kizaru, il doit avoir un très bon Haki parce que Kizaru est un amiral. Et voilà, un amiral, c'est difficile à impressionner. Pour sa manière de se battre, on a vu qu'il utilise un fusil. Ses balles doivent être recouvertes du Haki des rois évolué. Et c'est pour ça que Kizaru avait peur qu'il lui tire dessus ou qu'il l'attaque. N'hésite pas à me dire si toi t'aurais mis Beckman à la même position que moi en 5e. Et on peut directement passer à la 4e. En 4e position, Big Mom, la femme la plus forte de tout One Piece, la seule Yonko femme. Big Mom nous a déjà montré son Haki des rois, on va dire basique, à Whole Cake, épisode 835, où vous savez là où elle criait parce que son cadre était cassé, il était surpuissant. Et c'est bien normal, si Luffy et tous ses compagnons n'avaient pas les bouchons d'oreilles, ils seraient tous KO. Et maintenant, on parle du Haki des rois offensif. Même si elle nous a jamais montré, elle l'a sûrement car elle fait partie des 4 puissances de ce monde. Et pour rivaliser avec des monstres comme Kaido, il faut l'avoir. Et on va pas oublier qu'elle a fait partie des Rocks, donc elle a combattu l'équipage de Goldie Roger et la marine, etc. Donc pour blesser des gens surpuissants comme eux, les Yonko, etc., elle doit avoir le Haki des rois offensif. En 3e position, Kaido. Juste, si vous n'êtes pas à jour, passez parce que je vais parler dans les nouveaux scans. En 3e position, on retrouve la créature la plus forte du monde, Kaido. Kaido nous a déjà montré son Haki des rois basiques, mais il doit l'avoir car Kaido, comme Big Mom, fait partie des 4 puissances de ce monde. Et a côtoyé les plus grands et surtout a combattu contre eux et sur le crâne d'Onigashima, il nous a montré que le Haki des rois offensif est surpuissant car sans le Haki des rois offensif, on ne peut pas le blesser, enfin le faire mal et que si lui le sait, il doit forcément l'avoir et il doit être assez puissant parce que les coups de Luffy sur le crâne d'Onigashima, ça doit faire quand même mal. Et c'est peut-être aussi assez sûr que Kaido l'a parce que quand même il est peut-être là le personnage le plus résistant de tout One Piece et il est quand même le personnage après Barbe Blanche pour moi avec la plus grande force physique et je pense que Kaido là et on peut passer directement en 2e position. En 2e position, Luffy, le futur roi des pirates. Oui, je parle de Luffy après Wano. Comme on le sait, Luffy maîtrise le Haki des rois basiques et il maîtrise assez bien, mais pour ce qu'il s'agit du Haki des rois offensifs, Luffy apprend à le maîtriser sur le crâne et se débrouille pas mal. C'est pour ça que je vous ai dit de passer si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Luffy après Wano aura le niveau de Yonko et devra maîtriser le Haki des rois offensifs
à la perfection. Car on va pas se mentir que après Wano, Luffy devra battre des personnages comme le Akainu, etc., les amiraux, et contre les amiraux, il sera obligé d'utiliser son Haki des rois offensif, et on peut passer directement aux mentions honorables. En mention honorable, on retrouve Katakuri, le deuxième fils de Big Mom. Il maîtrise le Haki des rois basique et peut-être dans le futur le Haki des rois offensif. Encore en mention honorable, tous les amiraux, même si Akainu, Kizaru, etc. nous ont jamais montré leur Haki des rois. Ils doivent forcément l'avoir, et pareil pour le Haki des rois offensif. Encore en mention honorable, Dragon, le père de Luffy, le chef des rivaux. Il doit forcément l'avoir, le Haki des rois, ou sinon il ne pourrait pas se défendre dans le nouveau monde. Maintenant, on a fini avec les mentions honorables et on peut passer directement au premier. Et voilà, je pense que vous attendiez tous que c'était lui, je pense que vous savez tous que c'était lui. En première position, Shanks. Shanks le Roux peut être actuellement l'homme le plus fort du monde, enfin l'homme le plus fort de One Piece. Shanks maîtrise le Haki des rois et il nous l'a montré quand il est monté sur le bateau de Barbe Blanche. Il arrivait et a cassé la matière. Donc imaginez son Haki des rois offensif, il doit être surpuissant. Et en plus de ça, dans le nouveau monde, il est le Yonko qui a le meilleur Haki, donc son Haki des rois doit être surpuissant et je pense que Luffy va venir s'entraîner avec lui. Voilà, je pense que le classement est fini. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le tien. Et voilà. Allez, on se retrouve vendredi pour du One Piece. C'était le chapeau doré. Allez, à la semaine prochaine.